Il était une fois, dans un village paisible au cœur de l'Afrique, un couple très heureux vivant modestement dans leur humble maison. La vie semblait parfaite jusqu'à ce que la mère du mari décide de leur rendre visite. Dès son arrivée, le bonheur de la jeune femme se transforma en cauchemar. Rien de ce qu'elle faisait ne satisfaisait sa belle-mère, qui la critiquait sans cesse et la jugeait incapable parce qu'elle n'avait pas encore donné naissance à un enfant après 5 ans de mariage. La belle-mère, obsédée par l'idée d'avoir un petit enfant pour perpétuer la lignée familiale, persuada son fils de prendre une seconde femme. Cette nouvelle épouse fut accueillie avec espoir, mais elle aussi resta inexplicablement infertile. Désespérée, la belle-mère se tourna vers des féticheurs renommés, espérant trouver des solutions magiques pour sa première belle-fille. Elle avait peur d'être humiliée par cette situation, une honte pour sa famille réputée dans le village pour sa descendance. Malgré tous les sorts et les remèdes mystiques essayés, rien ne sembla fonctionner. La tension grandit dans la maison modeste alors que la jeune femme subissait des pressions de plus en plus intenses et injustifiées. Les visites de la belle-mère devinrent de plus en plus fréquentes et oppressantes, sa présence remplissant l'air de critiques acerbes et de conseils non sollicités. Épuisée par les mauvais traitements et l'angoisse de ne pas être acceptée, la jeune femme finit par quitter le foyer conjugal. Elle trouva refuge dans une petite maison à l'orée du village, décidée à reconstruire sa vie loin de l'ombre oppressante de sa belle-mère. Avec le soutien affectueux et pratiquement inconditionnel de sa propre famille, elle entreprit de se lancer dans le commerce local, vendant des produits artisanaux et des herbes médicinales qu'elle avait appris à cultiver et à transformer. C'est au marché, lors d'une journée ensoleillée et animée, qu'elle rencontra un client particulièrement attentif à ses histoires et à ses produits. Cet homme, charpentier de profession et veuf depuis plusieurs années, fut touché par la détermination et la douceur de la jeune femme. Leur amitié naissante se transforma lentement en quelque chose de plus profond alors qu'ils partageaient des repas simples sous le ciel étoilé et échangeaient des rires complices. Après un an de courtoisie et de complicité, leur amour s'épanouit pleinement. Les gens du village commençaient à murmurer de leur relation naissante, mais pour la jeune femme, c'était une source de joie et de réconfort. Avec cet homme à ses côtés, elle se sentait enfin aimée et valorisée pour qui elle était vraiment, loin des jugements et des attentes déraisonnables de sa belle-mère. La nouvelle de sa grossesse arriva comme une bénédiction inespérée. Les premiers mois furent emplis d'une joie pure et d'une anticipation sereine, alors qu'elle partageait avec son compagnon chaque étape de ce miracle en devenir. Les visites régulières au marché et les soins apportés à son commerce devinrent des moments de partage encore plus précieux, une communauté villageoise qui célébrait avec elle cette nouvelle étape de sa vie. Pourtant, la félicité ne devait pas durer. Lorsque la nouvelle parvint à l'ex-belle-mère, déjà embourbée dans ses déceptions et ses frustrations, elle refusa catégoriquement d'accepter le bonheur imminent de son ancienne belle-fille. Aveuglée par la jalousie et l'orgueil blessé, elle prit des mesures désespérées pour saboter cette grossesse tant attendue. Animée par des vieilles superstitions et des croyances mystiques, la belle-mère consulta un sorcier réputé dans la région pour jeter des sorts maléfiques. Elle utilisait des poudres et des herbes rituelles, croyant qu'elle pouvait conjurer une malédiction sur la progéniture à naître. À mesure que les semaines passaient, la santé de la jeune femme commença à décliner mystérieusement, des maladies étranges et des crises de plus en plus fréquentes laissant les médecins et les guérisseurs locaux perplexes. Inquiets et alarmés par ces développements, son compagnon et sa propre famille décidèrent de recourir à une aide extérieure. Ils consultèrent un prêtre exorciste respecté dans la région, un homme sage et respecté pour ses connaissances des mystères du monde spirituel et de la guérison physique. À travers les prières ferventes et les rituels profonds de l'exorcisme, la vérité émergea lentement et de manière poignante, c'était l'ex-belle-mère elle-même qui était responsable des malheurs de la jeune femme. Sous l'effet des révélations et des confessions, la belle-mère fut accablée par la culpabilité et le remords.
Elle se confessa finalement devant le prêtre et demanda pardon à tous ceux qu'elle avait blessés, cherchant désespérément sa propre rédemption après avoir causé tant de souffrances inutiles. Les larmes coulèrent alors qu'elle reconnaissait l'étendue de son erreur et de sa malveillance, réalisant trop tard le tort qu'elle avait infligé à ceux qu'elle prétendait aimer. Pendant ce temps, la vie conjugale de son fils avec sa seconde épouse continuait de connaître des difficultés insurmontables. Malgré tous leurs efforts et les visites régulières à des spécialistes médicaux renommés, il fut finalement découvert que le problème de fertilité résidait en lui. La nouvelle fut un coup terrible pour la famille déjà éprouvée, jetant un voile de tristesse et de doute sur leur avenir familial. Alors que la jeune femme avançait dans sa grossesse, entourée d'amour et de soutien, elle choisit de pardonner à son ancienne belle-mère. La naissance de l'enfant fut une célébration de la vie et de la résilience, marquant un nouveau départ pour tous ceux impliqués. La guérison et la réconciliation s'installèrent lentement, tandis que chacun apprenait les leçons profondes de pardon, d'humilité et de compassion. La jeune femme et son compagnon accueillirent leur enfant avec une gratitude profonde et une joie ineffable, entourés de la chaleur de leur communauté villageoise et des bénédictions de leurs ancêtres. Ensemble, ils construisirent un foyer rempli d'amour et de respect mutuel, où chaque jour était un rappel tangible de la force de l'amour familial et de la résilience humaine. La morale de cette histoire africaine réside dans le pouvoir inébranlable du pardon et de la compréhension, même dans les moments les plus sombres et les plus tourmentés de la vie. C'est un témoignage poignant de la capacité de l'être humain à surmonter les obstacles, à guérir les blessures profondes et à se réconcilier avec ceux qui ont causé du tort, tout en cultivant la foi en un avenir meilleur, empreint de paix et de rédemption.